Hello, on se retrouve pour un très gros haul. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël et d'anniversaire puisque je suis du mois de décembre. Donc je vais vous montrer tout ça. Je ferai, je pense, au moins en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Et je veux pas faire une vidéo, un haul d'une heure, ça sert strictement à rien, c'est pas intéressant. J'en profite aussi pour vous présenter mes vœux pour 2025. Donc voilà, meilleurs vœux à toutes. Voilà, que cette année elle vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de scrap, d'art collage, de loisirs créatifs en général. Plein de bonheur et surtout une bonne santé. J'espère aussi que la mienne sera meilleure que l'an dernier parce que ça a été une année un petit peu catastrophique. Je pose le sac à côté comme ça. Je vais piocher dedans pour vous montrer. Donc je vais commencer par vous montrer ce que mes poulettes m'ont acheté. Donc elles sont allées à l'action avec leur papa et avec leurs petites économies, elles m'ont acheté des petits cadeaux, donc j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Donc elles m'ont pris des pinceaux, donc ce sont des pinceaux avec des paillettes. Voilà, je trouve qu'ils sont très mignons ces petits pinceaux. Ensuite, elles m'ont pris 3 kits comme ceci de cire. Alors je vais sortir les 3, hop. Et après je vais poser le sac sur le côté pour piocher. Hop. Alors il me faut un cutter parce que je vais en ouvrir un. Alors, cutter, où est-ce que je l'ai mis? Bien évidemment, je ne vais pas le trouver quand je le veux. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un ciseau. C'est pas ce que je voulais, mais bon. Ah, mais si, je suis bête, j'ai mon cutter précision. Donc, ce sont, ils appellent ça des starter kits pour la cire. Donc, on a des cachets de cire et cette fois-ci, contrairement à ceux qu'ils avaient déjà pu faire chez Action, on a des vrais seaux qui, j'ai l'impression, sont dans la même matière que les seaux qu'on peut acheter dans les boutiques de loisirs créatifs. Donc, je vais en ouvrir un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc, on a la petite cuillère. Bah, du coup, j'en aurai 3. Elle est toute mignonne. En plus, elle est rose. C'est la petite cuillère où on fait fondre. J'avais déjà une cuillère, mais plus basique. Elle était marron foncé. On a le petit support, donc où on vient visser son seau dessus. Ça tient. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Donc, dans celui-ci, on va avoir la petite enveloppe, le I love you et un petit cadeau. Et après, on a 2 pots de cire. Alors, elles n'ont pas la même forme que celles que j'ai pu acheter chez Zibuline notamment. Hop. Je vais tout sortir, ça sera fait. Hop là. Je suis désolée, ça fait un petit peu beaucoup de bruit. Donc, voilà les 2 autres seaux. Donc, le I love you avec le cœur et le petit cadeau. Et après, on a un pot où on a 30 grammes de cire. Et celui-ci où on en a 10 grammes. Donc là, on a des tons de bleu pastel, des roses et des verts d'eau. Et là, on a du un peu bronze, je dirais, ce qui fait un peu métallique. Et un blanc. Mais alors blanc, blanc nacré. Je ne sais pas si ça rendra la vidéo. Je trouve que c'est super sympa. C'était vraiment une très bonne idée. Et pour celles qui n'en ont jamais fait, vous avez voilà, une petite notice dedans. Alors, est-ce qu'il y a du français? Parce que je ne vois pas de français pour l'instant. Français, oui. Ok. Utiliser une bougie. Alors, ils disent de le faire, on peut carrément, ils disent carrément de le faire sur une bougie chauffe-plat. J'en ai plein à la maison, mais j'ai le petit support pour faire chauffer où on met la bougie dedans. Ils disent pas la quantité, par contre, tenir un demi-centimètre au-dessus de la chaleur. Voilà, c'est les seules indications qu'on va avoir, voilà, intéressantes dedans. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, hop, je l'ouvre. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit. Comme c'est du plastique, quand j'y attrape, ça fait du bruit. J'aurais peut-être pu ouvrir avant, j'ai pas pensé. Hop là. Ah, il y a des petites pastilles dans celui-ci, je les avais pas dans l'autre. Non. Là, il y a des petites pastilles. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai des petites pastilles adhésives comme ceci, des petites pastilles blanches. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi ils y utilisent. Est-ce qu'on y voit quelque part? Ah, d'accord, c'est pour coller les cachets de cire. Donc, je dois en avoir dans le premier. C'est juste que j'ai pas dû les voir. Non, il n'y a rien dans ma poubelle. Ah, elles sont restées dans la boîte. D'accord. Ok. Donc, on a à chaque fois les petites pastilles autocollantes pour coller au dos de nos cachets de cire. Ça, c'est super sympa, par contre. J'y avais pas vu, j'avais pas repéré qu'il y avait ça dedans. Je trouve ça sympa. Donc là, je vais sortir les seaux. Hop, et les petits pots de cire. Hop, et celui-là en même temps. Alors les cuillères, elles sont, ouais, les manches et les cuillères sont tous de la même couleur déjà. Hop. Donc le premier motif qu'on va avoir, c'est le motif un peu royauté, fleur de lys, je crois qu'on dit.
Et on va avoir une très jolie rose et un cœur. Voilà, qui va être donc du coup en 3D dessus puisqu'il est creusé ce motif-là. Et au niveau des cires, là on a des métals. Alors je pense que les petites du coup c'est des métallisés. Ouais c'est ça, j'ai compris. Donc à chaque fois on a un petit pot de wax melt métallique. C'est marqué dessus, j'avais même pas vu. Donc là on va avoir un rouge et un or. Et là on va avoir du rouge, du rose fuchsia et du orangé. Je trouve que c'est plutôt sympa au niveau des coloris qu'il y a dedans. J'en ai un tout petit peu de la cire. J'avais eu envie d'essayer à un moment donné. J'avais acheté un petit kit sur Ali, je crois d'ailleurs, à l'époque. Parce que je voulais tester, je n'étais pas sûre d'aimer et je voulais pas y mettre une somme astronomique. Donc il y a 3 coffrets différents. Hein, je sais plus si je l'ai dit, mais elles m'ont pris les 3 qui existent. Et c'est marqué dessus qu'il n'existe que 3 designs. Donc je sors tout. Hop, comme ça, je vous montre. Hop. Il va falloir que j'achète les petites boîtes de chez Action où j'avais déjà vu des gens ranger dedans les petits cachets pour la cire. Parce que du coup, j'avais, je crois, 2 cachets, donc j'avais pas l'utilité d'une boîte. Alors là, on va avoir celui-ci avec, on dirait des olives. On dirait un rameau d'olivier un peu. Voilà, celui-ci. Et après, on va avoir un papillon et un très joli nœud. Il est un peu travaillé dedans, je trouve qu'il est très joli. Et pour les cires métalliques, on a du gris et du violet. Et dans les classiques, on va avoir du bleu pastel, un turquoise mais plus bleu, assez foncé, et un violet assez clair. Voilà pour les cires. Hop, je vais tout pousser de l'autre côté. Et du coup, ça prend toute la table. Hop. Donc voilà, j'étais très contente. C'était une super bonne idée. Elles m'ont dit, c'est pas du scrap, maman, mais ça peut être sympa, on trouve. Donc ensuite, elles m'ont pris un lot de washi. Alors elles l'ont pris parce qu'on discutait juste avant qu'elles y aillent acheter avec leur papa. On discutait justement de projets que j'avais en tête, etc. Et une de mes tatis m'a offert pour mon anniversaire un abonnement au Super Patreon de Super Maman des Vosges que je voulais absolument. Et du coup, il fait une exploration des couleurs. Et il y avait notamment, le premier thème était le orange. Moi, j'ai pris en retard. Donc voilà, j'attaque au premier thème. Je veux les faire dans l'ordre. Il y avait aussi le brun. Et du coup, je leur avais parlé un petit peu des couleurs qu'on allait aborder. Et elles ont donc pris ce lot-là en conséquence parce qu'il y avait pas mal de tons d'orangé et de brun dedans. Un petit peu aussi de rose et de vert. Voilà, je vous les montre tous. Que vous les ayez vus. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça super parce que... Bon, alors déjà, ça prouve qu'elles m'ont écouté, ce qui ne doit pas arriver très souvent, alors, vu que c'est des ados. Mais là, elles avaient bien écouté maman. Hop, je sors le reste parce que j'arrive pas à y attraper dans le sac. J'en ai mis 2 partout déjà. Ah. Après, elles m'ont pris des crayons Silky. Donc, ce sont les... si je dis pas de bêtises, je pense que c'était ça, parce qu'on en avait parlé une fois que je les cherchais. Ce sont des dupes des Gelato, pour celles qui connaissent. Ce sont des crayons comme un peu de cire, et qu'après on peut étaler au doigt ou avec une lingette. Et en fait, je leur disais que pour mes projets d'art journal, d'art collage que je veux faire, je voulais des couleurs de peinture acrylique pastel. Et du coup, elles ont pris celui dans les tons pastel. Donc voilà les couleurs qu'on a. Donc on a des couleurs pastel. Et ceux-là sont pailletés, je suppose. Ils sont un peu irisés. Parce que sur le packaging, il y a des légères paillettes. Ouais, c'est pailleté. C'est ça. Donc on a 3 métalliques. Le gris, le rose, un peu rose gold, on va dire. Et le doré. Et après, on a 4 couleurs pastel. Et qui sont très jolies d'ailleurs. Ouh là là, j'avais pas vu. Celui-là, il a coulé. Bon, c'est pas très grave, c'est de la craie. Là, ouais, c'est une sorte de craie. Mais je les trouve super jolies. Après, elles m'ont pris un agenda pour 2025. Elles savent que j'aime bien noter voilà, tous les rendez-vous, les choses comme ça. On a une liste de lecture, on a les musiques qu'on apprécie en ce moment, les idées de voyage, les petites listes d'achat, voilà. Un petit planning des choses à penser dans l'année, un endroit où on peut mettre aussi, voilà, on rajoute les dates, etc. Et après, il est fait comme ceci, on a les semaines, mais tout est vide, vous voyez en haut. Donc, on peut venir mettre son... Pas là, c'est le habit tracker. Là, on a le mois, donc on marque son mois. Et après, on va avoir les anniversaires, les to-do list, les choses à lire, les choses à faire, les choses à manger. Et après, on vient se mettre semaine du temps au temps.
ou semaine 50 ou semaine 40, peu importe. Et là, après, là, dans les petites cases grises, on vient rajouter la date du jour. Moi, il va me servir, voilà, pour aussi bien pour la maison que pour noter mes jours de publication, parce que là, je suis un peu à la ramasse. J'avoue que j'ai eu un passage à vide. Mais là, ça va mieux, je me sens mieux, même si je suis loin d'être guérie. Mais voilà, je vais m'y remettre. Après, elles m'ont pris 2 petits pads de papier. Elles les ont pris toujours dans l'idée de mes projets de couleurs, parce que je leur ai dit que je voulais des papiers où je puisse découper des couleurs dedans. Donc elles m'ont pris celui-ci où il y avait pas mal de bleu, un peu de jaune et de rose. Voilà, donc ce sont des papiers un petit peu enfantins, je trouve, pour la plupart. Et après, donc on avait les stickers, donc elles m'ont avoué clairement que les stickers, elles voulaient les récupérer. Parce que voilà, elles aiment bien mettre des petites décos de couleurs dans leur chambre. Et celui-ci où on a du violet, des tons de rose, d'oranger, de vert. Voilà. Et avec les papiers dans la même harmonie de couleurs. Et du coup, elles l'ont pris celui-là parce qu'il y avait du orangé dedans. Voilà, des petites fleurs. On a 2 papiers pailletés. Et puis après, on a des papiers avec du foil. Et à nouveau, des petits stickers. Donc ça, c'était les cadeaux de mes poulettes. Donc, qui m'ont fait très plaisir. Ensuite, ma grande fille m'a offert cette jolie boîte. Voilà, qui contient en fait une nouveauté de chez... je pense que c'est une nouveauté. J'adore l'odeur. Donc, ce sont des... c'est à la châtaigne. She and Chestnut Milk. C'est pas marqué en français. Ah, karité et lait de châtaigne. Voilà, donc toute la gamme est comme ceci. Karité et lait de châtaigne. Donc là, on a un lait corps nourrissant. Là, on a l'huile lavante pour les peaux sèches à extra sèche. Ah, c'est top en plus que j'ai la peau très sèche, moi. On a une crème, un baume main réparateur. Donc ça, vous le voyez peut-être à l'écran quand même. J'avais eu comme des espèces de cloques, on va dire, sur les doigts. Des brûlures dès que il faisait un peu froid. C'est passé, mais ça m'a laissé comme des cicatrices. Donc j'espère qu'avec les soins, ça y fera passer. Et on a une petite éponge de nettoyage. Donc un côté avec un peu version râpeux. Et un côté tout doux de l'autre côté. Et lui, je vais le garder. Je pense que j'y mettrai une bougie dedans pour faire un joli bougeoir. Parce que du coup, on aura les petites formes qui vont s'illuminer. Donc ça, c'était ma grande fille. C'est pas du scrap, mais je vous le montre quand même parce que je l'ai trouvé trop joli, ce petit coffret. Et si vous êtes comme moi, vous craignez les odeurs fortes, franchement, ça, c'est topissime. Ça sent vraiment pas fort. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Allez, on va prendre dans l'ordre où ça vient. Je me suis fait offrir par le Papa Noël une nouvelle crocodile parce que la mienne, elle a 20 ans, même plus. Je l'ai eu en... non, elle n'a pas encore 20 ans, elle a plus de 15 ans déjà. Et en fait, j'avais un problème, c'est que là, ça s'était cassé. J'avais essayé d'y remettre dans un système, mais je pouvais utiliser qu'un seul truc. Là, normalement, on tire et puis on peut le tourner comme ceci. Moi, je pouvais plus du tout le faire. Et du coup, si je voulais mettre des petits œillets, je ne pouvais pas. Et pareil, au niveau du perçage, j'avais percé dans du scotch ultra fort. Et du coup, à chaque fois que je perçais, ça restait collé à l'intérieur. Il fallait que je vienne graboter dedans avec une embout, une aiguille, etc. Et c'était vraiment hyper contraignant. Donc du coup, voilà, je voulais absolument en avoir une nouvelle. Donc j'ai commandé ça. Et j'en ai choisi 2 autres. Alors, ce sont les Power Punch, si je ne dis pas de bêtises, leur nom. Donc la première, elle va percer pour mettre des reliures, vous savez, spirales. Et la deuxième permet de mettre les reliures à disque. Et vous avez donc les mesures ici tout le long. Et en fait, vous reprenez, quand vous avez percé un endroit, vous venez remettre l'ouverture sur celui-ci et vous décalez au fur et à mesure votre papier. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime pas en mettre 150 toute la longueur, par exemple, d'un album pour les disques, aussi bien que pour les reliures. Je trouve ça dommage de gaspiller autant de reliures alors qu'un morceau en haut, un morceau en bas ou même un petit morceau au milieu peut suffire. Donc là, ça me permettra voilà, de faire vraiment mes reliures, que ça soit spirale ou disque, de la taille que je le souhaite, puisque si je dis pas de bêtises, celui-ci, il en perce un seul à la fois et celui-ci, il n'en perce que 2. Voilà pour les petites pinces. Hop, je vais les mettre là. Elles tiennent, c'est bon. Ensuite, j'ai eu ceci, donc ce sont des peintures acryliques de chez Rico Design. Ce sont des tout petits tubes.
C'est des combien de millilitres? 12 millilitres, donc c'est vraiment des petits tubes. Mais je n'avais pas de peinture acrylique pastel et j'en voulais absolument pour mes projets d'art collage. Alors c'est bien parce que l'opercule est pas, ils sont pas ouverts, il faut les ouvrir individuellement. Et je me dis que comme je vais pas les utiliser tous en même temps, au moins je les ouvrirai quand j'aurai besoin. Il n'y a que celui-ci, il s'appelle comment? Saumon, ils appellent ça, qui est très flashy. Sinon, toutes les autres couleurs sont vraiment des couleurs très douces. J'aimais beaucoup celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, je les ai trouvés très jolis. Du coup, j'en avais parlé à mon mari. Et du coup, il me les a commandés. Après, j'avais demandé des anneaux. Mais des anneaux, vous savez, pour accrocher des choses. Et j'avais demandé qu'ils soient grands. Et en fait, ils sont pas grands. Voilà, ils sont tout petits. Ils font 2,5 mais en comptant le métal. Donc, on a à peine 2 cm. Et moi, j'aime bien faire des gros mini. Donc, ça va un peu me limiter. Je pense que je vais m'en servir. J'ai des nuanciers qui sont sur des anneaux comme ça. Je pense qu'au lieu de mettre sur un gros anneau, pour récupérer mes plus gros anneaux, bah, je mettrai en plusieurs fois sur des plus petits. Et il y en a 100 dedans, et je crois que c'était quelque chose comme 5 ou 6 euros, c'était vraiment pas cher. Vu les écritures derrière, je pense que ça, ouais, Made in China, hein, ça vient de Chine. Mais j'ai tous mes cadeaux viennent d'Amazon, en tout cas. Après, j'avais commandé, non, c'est pas moi pour une fois. J'avais demandé du gel médium. Donc, mes proches m'ont choisi celui-ci de chez Ranger. Alors, ils pensaient que c'était un gros pot, mais en fait, c'est un tout petit pot. Ah, il est ouvert déjà. Alors ça, par contre... Bon, il a l'air liquide. Par contre, je trouve ça dommage qu'il reste ouvert, quoi. Parce que du coup, s'il n'est pas acheté dans les premiers temps, j'espère que ça sèche pas trop. On verra. Et donc, dans le petit, avec mes 3 pinces, ma maman les avait commandées chez Cousteau Déco. Il y avait un petit cadeau, un petit masking tape. Donc, j'avais ce masking tape sapin, qui est plutôt mignon. J'en utilise pas, ou très peu, mais il était mignon. Après, j'avais demandé ceci pour pouvoir vieillir mes papiers. J'en avais il y a très longtemps, mais je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. Je pense que j'ai dû soit les donner, soit aux filles, soit quelque chose comme ça. Mais j'en avais plus, donc j'avais demandé Blending Tool, je crois qu'on appelle ça. Le petit accessoire avec les petites mousses. Et il y avait 2 jeux de mousse avec, je crois qu'il y en a 20 dans chacun. Plus 4 ici, donc il doit en avoir 24. Je vais m'en servir en fait pour pouvoir utiliser avec mes encres Distress. J'avais demandé aussi un petit pchit. Alors, j'en avais déjà commandé un moi, sauf que mes poulettes l'ont pris pour mettre leurs soins pour les cheveux ultra gras dedans. Et quand j'ai voulu l'utiliser, eh ben, il ne pchitait plus rien. Là, on entend, je sais pas, ça fait comme un pss, pss, quand on appuie, même quand il est vide. Et moi, il ne faisait plus aucun bruit. Et j'ai eu beau le rincer 1000 fois, impossible de le récupérer. Donc, je leur l'ai laissé. Et je m'en suis fait offrir un par le Papa Noël. Après, j'avais demandé des disques aussi de reliure. Alors pareil, c'est le même format, il doit faire 2 cm et demi à peu près. Ils sont transparents, je vais ouvrir parce que je pense qu'avec les reflets, vous n'allez rien voir. Voilà, ils sont comme ceci, transparents avec des paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur. Voilà, et on a le petit cœur au milieu. Ils sont tout mignons, ils sont petits mais ils sont mignons. Mais voilà, j'aurais préféré un peu plus gros format, après c'est pas très très grave. Ensuite, j'ai eu une trousse. Alors, je vous en ai montré une que j'avais achetée aussi il n'y a pas longtemps. Celle-ci, c'est une 120 emplacements. Alors, elle n'est pas tout à fait faite pareil que celle que je vous avais montrée. L'autre, c'était, on mettait les choses par 2 ou 3, je crois, dans les encoches. Là, ce sont des encoches individuelles. Et en fait, je le voulais pour mettre mes feutres aquarelles Zicline Real Brush. Je crois que c'est le nom exact. Les Kuretaki, la marque, c'est une marque japonaise, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'en ai 80. Et dans l'autre trousse, comme j'y ai mis des feutres acryliques, ce genre de choses, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, certainement en même temps que je vous parlerai peut-être de mes nuanciers. Je voulais vous montrer, j'ai refait tous mes nuanciers en fait. Et du coup, j'en voulais une pour les mettre. Donc... ma maman, elle a choisi une 120 espace qui permettra peut-être de rajouter des petites choses avec si j'ai besoin. J'ai pas notion du temps que j'ai mis à vous dire tout ça. Bon, et ben, je vois que j'ai quand même parlé 18 minutes, donc je vais m'arrêter là et je vais vous refaire au moins une deuxième partie, je pense, peut-être 2, parce qu'il y a pas mal de choses, histoire de tout vous montrer et de prendre le temps, mais que ça fasse pas une vidéo trop indigeste à regarder. Voilà, pour l'instant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite.